Nous sommes le lundi 16 avril. Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 13 h et on fait le point tout de suite sur l'actualité du jour. Et on débute ce flash avec la métropole paralysée ce matin à cause de la grève des transports en commun. Les chauffeurs de bus et des conducteurs de tramway sont restés dans les dépôts de Transpol. Le métro automatique est également touché par la grève du personnel. À l'heure actuelle, les tramways, bus et la ligne 2 du métro ne circulent pas. Seule la ligne 1 met à disposition une rame toutes les 2 minutes. Les 3 syndicats, CGT, Sud et FO, se sont par ailleurs mis d'accord pour poursuivre une grève illimitée jusqu'à un accord avec la direction. Cette grève est principalement due à des revendications salariales. Les employés réclament une augmentation de salaire de 3% due à l'augmentation du trafic et d'une surcharge de travail. Pierre Beauvillain a rencontré ce matin de nombreux usagers qui n'étaient pas informés de ce mouvement et se sont donc retrouvés dans la galère. On les écoute. J'arrive ce matin de Amiens, là je suis un petit peu bloquée pour aller jusqu'à Roubaix où je fais mon stage. Effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas le bus, pas le train, pas de métro, quoi. J'ai prévu un autre moyen de transport, j'attends quelqu'un qui va me chercher en voiture et voilà. Je pense que je vais y aller à pied là, c'est l'occasion. Je les comprends, ils ont un droit, ils l'utilisent et c'est normal. S'ils ont besoin de hausse de salaire, c'est un peu logique, s'ils en ont pas... Ils prennent pas en compte les usagers, quoi. Là, je vais essayer de trouver un moyen de rentrer chez moi. Déjà d'une et puis ensuite arriver sur mon stage. En football, le LOSC a réalisé la plus belle opération du week-end en battant à domicile Ajaccio 4-1 lors de cette 32e journée de Ligue 1. Les Lillois ont parfaitement accompli leur mission, faire oublier la défaite surprise à Brest du week-end dernier et se relancer dans la course au podium. Le LOSC a fait la différence en première mi-temps avec un jeu offensif et fluide en inscrivant 2 buts signés Poulard et Joe Cole. Au retour des vestiaires, l'avantage reste aux Dogs. Bruno et Hazard inscrivent de nouveaux buts avant de se faire surprendre dans les dernières secondes. Lille compte désormais 9 points d'avance sur Lyon qui jouera à Toulouse mercredi soir. La qualification donc pour la Ligue des Champions se rapproche. On va écouter tout de suite Rio Mavuba, le capitaine, au micro de Julie Sicot. C'est mieux quand même quand on parle de la deuxième place, ça prouve qu'on est proche d'eux. Donc moi je préfère quand même quand on regarde en haut plutôt que de regarder derrière. Maintenant, c'était logique qu'on parle plus du retour de Lyon puisqu'il était revenu à 3 points. Là ce soir c'est bien, on montre qu'on est là malgré la défaite à Brest, on a su réagir et montrer notre visage. Et puis surtout, on montre qu'on veut s'accrocher à ce podium, c'est tout. C'est que depuis octobre, on est là. Bon, mais les deux devant, on les regarde de loin, mais depuis octobre, on est là. Lyon revient derrière, il y a Toulouse aussi, Saint-Étienne aussi. Donc faut que nous, on continue à gagner nos matchs. Comme ça, au moins, on sera sûr de finir sur le podium. Dans le reste de l'actualité du jour, retour sur cette polémique ce week-end autour de Florence Cassé. Au cœur du débat, le socialiste Michel Vauzel, en voyage pour préparer la réunion du G20 du mois de juin. Le député des Bouches-du-Rhône en a profité pour se rendre au Mexique et critiquer par la même occasion le comportement du président Sarkozy dans le dossier Florence Cassé, à l'égard donc de la justice et de la population mexicaine. Une déclaration que la droite et l'avocat de la nordiste n'ont pas du tout appréciée. Il soupçonne derrière tout cela une possible récupération électorale. François Hollande lui-même a jugé maladroit cette intervention et Franck Berton, l'avocat de la Française, s'est également montré plutôt mécontent de cette intrusion. Nous l'avons rencontré, je vous propose donc d'écouter sa réaction à cette polémique au micro de Julie Sicot. C'est un geste qui peut être très mal pris par la justice mexicaine, par les juges qui sont là à la Cour suprême en train d'examiner cette affaire, qui consisterait finalement à voir dans l'arrivée de M. Vauzel, représentant peut-être du futur président de la République française, finalement un acte de pression sur le gouvernement, sur la justice. Donc on ne veut surtout pas de ça. Et je vous rappelle que Florence Cassé purge actuellement une peine de 60 ans de prison au Mexique pour enlèvement. Les élèves du collège Saint-Adrien de Villeneuve-d'Ascq ont rendu hommage vendredi à Raymond Aubrac. Il était un symbole avec sa femme Lucie de la résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale et même citoyen d'honneur de Villeneuve-d'Ascq. Le résistant français décédé la semaine dernière à l'âge de 97 ans était venu plusieurs fois au collège pour rencontrer ses élèves et pour leur faire part de son témoignage. Il représente aux yeux de la professeure d'histoire géo du collège un symbole fort et un message d'espoir pour les collégiens. Lucas Tostin les a rencontrés vendredi. On va écouter donc tout de suite la réaction du professeur du collège, Marie-Christine Gobert.
Je pense qu'ils ont retenu l'essentiel de ce qu'avait vécu Raymond Aubrac durant cette période, c'est-à-dire que la résistance ne consistait pas à faire sauter simplement des trains, c'était s'organiser en réseau, simplement aussi dire non à l'occupation allemande et tout mettre en œuvre pour permettre de libérer la France. Et les élèves ont pu constater que finalement la résistance c'était participer à des actes qu'on peut nous considérer comme héroïques dans une période qui était considérée comme une période à part, extraordinaire. Beau succès pour cette deuxième édition de la Nocturne organisée par la communauté urbaine. 3500 personnes étaient réunies pour profiter de l'absence des voitures et s'adonner à des activités sportives en tout genre. Cette édition était également marquée par des animations musicales et spectacles de rue le long du parcours, avec à l'arrivée un grand concert gratuit qui fermait la marche sur la place François Mitterrand à Lille. Des milliers de personnes ont pu admirer les prestations d'artistes comme Sean Paul, Magic System ou encore la troupe de la comédie musicale 1789. Certains de ces spectateurs étaient arrivés plusieurs heures avant pour ne rien manquer du concert. Julie Sico est partie à leur rencontre, on les écoute. On est venu pour voir tous les artistes ce soir qui vont se présenter sur la scène. On va passer une bonne soirée, on va bien s'amuser, ouais, nickel. Courir, c'est pas trop notre kiff en fait. Ça permet à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir profiter d'un concert, avec de grands chanteurs surtout. Je trouve que c'est mieux parce que pour les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens pour des concerts ou quoi, que ça permet avec l'association de Lille, tout ça, je trouve que c'est vachement bien, que c'est gratuit en plein air, c'est magnifique. Franchement c'est bien, ce grand écran et tout, c'est juste magnifique. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, toutes vos prévisions météo, restez avec nous.